bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, suite à certains DM que j'ai reçus concernant la vidéo où je vous présente le livre de Marie Inaya Munza, Black in the City, où elle met justement en lumière la représentation des Noirs en France. Certains d'entre vous m'ont demandé si ça serait possible que je vous parle un peu plus en fait de livres écrits par des Noirs. Donc il n'y a pas de souci, ça commence tout de suite, on commence aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre écrit par une Noire. Donc vous êtes prêts? C'est parti, let's go! Que je parle des entrepreneurs noirs parce qu'on est là, on existe et que si on ne se soutient pas nous-mêmes, qui le fera? Le livre dont je vais vous parler, il a été écrit par une célèbre youtubeuse anglaise. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. En tout cas, sa chaîne principale compte un peu plus de 2 millions d'abonnés. Est-ce que ça vous parle? Non? Toujours pas? Vous êtes sûr? Ok. Elle a également une deuxième chaîne où là c'est plus spécial vlog avec à peu près 363 000 abonnés. Vous êtes sérieuse? Toujours pas. Ok. Elle a également plusieurs entreprises et elle a une troisième chaîne YouTube où là, elle a plus parlé business et le nom de cette chaîne, c'est The Break Platform. Oui, yes, c'est ça. Donc, c'est bien le livre de Patricia Bright dont je vais vous parler. Allez, c'est parti. Let's go. Donc, dans ce livre, Patricia Bright nous donne ses astuces pour se servir de sa passion, construire sa marque ou encore atteindre ses rêves. D'où le titre du livre, Health and Hustle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Patricia Bright, elle nous confie quelques événements de son enfance qui l'ont justement forgée, modelée, construite à avoir cette façon de penser, ce mindset. Il faut savoir que Patricia Bright est une londonienne pure et dure. Elle est née à Battersea. Je vais vous mettre la carte un peu pour que vous situez vraiment où c'est à Londres. Et elle est née de 2 parents nigérians. À l'âge de 6 ans, elle a vu son père se faire arrêter par la police alors qu'il était à leur domicile. Donc la police a tambouriné sur la porte, tout ça, elle est venue le chercher, mais vraiment comme si c'était un tueur à gages. Donc son père en fait, il s'est fait arrêter parce qu'il n'avait pas de papier, il était sans papier. Cet événement vraiment l'a beaucoup troublée, je pense même jusqu'à aujourd'hui, et qu'il restera vraiment gravé en elle tellement elle est vraiment marquée par ça. Sa mère se retrouve donc seule avec 2 enfants à élever, mais elle ne baisse pas les bras. Ah non, franchement, surtout pas. Donc sa mère était femme de ménage dans les bureaux. Elle commençait à 5 h du matin, elle finissait à 10 h du soir son travail. Après, il fallait qu'elle s'occupe de ses filles, il fallait qu'elle leur fasse à manger, tout ça. Et malgré tout, elle a trouvé le temps d'étudier, de passer son concours ou son examen d'infirmière, de devenir infirmière. Après, elle a donc économisé et elle a pu acheter l'appartement où elle vivait. Une fois qu'elle est devenue propriétaire, elle a décidé d'apprendre, d'étudier l'immobilier. Devenue propriétaire de 10 biens en 7 ans. Sa mère lui a donc enseigné et transmis que ce que l'on attend de nous-mêmes, c'est ce que l'on obtient. C'est pas concentré en fait sur les difficultés qu'elle avait dans la vie, les difficultés de son travail, comment faire pour gérer ses enfants, son travail et tout. Non, elle s'est concentrée sur son objectif. Peut-être que vous aussi, vous n'avez pas l'impression d'être sur le chemin du succès comparé à ceux en fait qui le sont. Votre chemin pour votre goal, pour votre objectif ne ressemble pas à ce qu'il est censé être. Et alors, franchement, du moment qu'à la fin, vous arrivez à votre but, qui est là pour vous juger? Alors, Patricia Bright, à chaque fois qu'elle a fini de raconter une anecdote, une expérience personnelle, professionnelle passée, elle les termine toujours par une leçon de vie. Donc là, quand elle a terminé de raconter son enfance, elle finit par une life lesson. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, elle dit, votre passé ne doit pas définir votre futur. Ma mère me l'a enseigné à travers son acharnement, son travail. Les choses ne doivent pas rester les mêmes. Vous pouvez changer votre situation et vous pouvez changer votre vie. C'est pourquoi, avec ce livre, elle nous fait part de ses expériences en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que créateur de vidéos. Ceci comprend 3 phases.
Première phase, votre marque. Comment tirer profit de votre personnalité? En construisant une audience, en étant suivi et tout déchirer sur le net. Que vous ayez 20 abonnés sur Twitter ou alors 20 000, franchement, ça reste la même stratégie. Deuxième phase, votre business. Comment faire de votre passe-temps, de votre side hustle, un business. Troisième phase, votre état d'esprit. Comment adopter une attitude positive envers vous-même en abandonnant toutes ces pensées négatives qui vous freinent. Mais avant toute chose, il faut que vous définissiez votre passion. Que vous sachiez en fait ce pourquoi vous êtes prêt à consacrer vos journées, vos nuits. Vous allez être amené à vous poser ces 4 questions et à y répondre pour définir vraiment ce pourquoi vous êtes bon et qui peut s'avérer être un business. Ces 4 questions sont donc la première, sur quel sujet vous pourriez parler quotidiennement et ne jamais vous lasser. La deuxième question, c'est par quoi vous seriez intéressé de faire même si pour l'instant vous n'êtes pas payé. La troisième question, c'est que faites-vous déjà ou que savez-vous déjà qui pourrait intéresser d'autres personnes et que vous pourriez justement partager potentiellement avec d'autres. La dernière et quatrième question, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire et refaire et refaire sans que cela ne devienne une charge pour vous, sans que vous ressentiez cela comme une corvée. Patricia Wright, elle a mis 10 ans, 10 années à construire sa chaîne YouTube et à enfin devenir et être influente. Et pendant 3-4 ans, elle postait des vidéos régulièrement sur YouTube sans être payée. Quels sont les points importants dans ce livre? Franchement, je ne vais pas tout vous dévoiler. Si je pouvais vous donner quelques points importants, c'est ce qu'on dit tout le temps, la régularité et surtout ne pas avoir peur d'échouer. Parce que échouer, c'est quoi? Échouer, justement, vous échouez une fois, vous allez vous dire « Ah, cette fois-ci, j'ai échoué, je vais faire mieux la prochaine fois » et vous faites mieux et là, vous pouvez justement obtenir ce que vous aviez voulu la dernière fois où vous avez échoué. Si vous avez peur d'échouer, comment vous allez savoir que vous échouez et comment vous allez vous améliorer? L'échec, le pire échec à faire, c'est justement celui de ne rien faire. Alors, vous êtes prête à construire votre empire, à devenir millionnaire? Si c'est le cas, je vous invite à lire ce livre. Elle vous donnera des conseils sur les finances, comment bien gérer ses comptes, les problèmes de TVA, surtout quand la première année de la création de l'entreprise. Également, toujours avoir des fonds pour investir. Comme là, vous voyez, j'ai acheté une nouvelle caméra. Comment construire son audience, comment avoir une image de marque, enfin plein, je vous dis pas tout mais plein de bons conseils pour vous aider à construire votre empire. Donc si ce livre vous intéresse, vous souhaitez le lire, je vous ai mis le lien Amazon en barre d'infos. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le pouce pour dire que vous aimez la vidéo, à également commenter. Franchement, ça me ferait trop plaisir d'avoir vos commentaires. Je me ferai également un plaisir de vous répondre. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que quand les gens commentent sur vos vidéos, c'est vraiment hyper encourageant. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à partager ma vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. It's time to go. Get out. She wants to be cute now. Goodbye, goodbye, goodbye. I love you. Goodbye. Darlings. Que je parle des entrepreneurs noirs parce qu'on est là, on existe et que si on ne se soutient pas nous-mêmes, qui le fera?